Kounyea, nous pral tande chapitre 9 là. Chapitre 9 là a divisé en deux parties. Donc, moi pral présenter nous première partie à Kounyea. 9e chapitre là gen pour titre l'homme c'est une trinité aussi. Objectif chapitre ça c'est pour répondre à une doctrine sans logique et sans base biblique qui fait qu'on est que pas gain ni trois ni deux entités. Ça veut dire ni trois ni deux parties dans l'homme. Doctrine ça enseigne que l'homme c'est quoi un bloc, c'est quoi un objet qui fait avec un seul élément, comme si c'est une seule pièce qui pas qu'à diviser lié. Nous pral découvrir que c'est seulement pour yo ka dévaloriser l'âme, pour yo ka démontrer ou que l'âme pas gain importance, qui fait certaines dénominations religieuses supporter fausse doctrine ça avec tant d'opiniâtreté. Comme nous pas qu'à nier que gagne un mystère dans la divinité, comme nous pas qu'à nier que un mystère dans bon Dieu, et puisque c'est bon Dieu qui baille l'homme naissance, li pas possible pour l'homme pas gagner un mystère dans lui-même aussi, puisque bon Dieu papa l'homme c'est un mystère. Le mystère de la Trinité divine que nous avons détaillé comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, révéler nature créateur l'humanité dans un Dieu qui gagne trois parties. Ça veut dire bon Dieu c'est un trio, une combinaison qui formée par une communion parfaite de trois entités, c'est-à-dire trois parties unies mais bien distinctes. Est-ce que c'est pas de bon Dieu qui t'a créé l'homme dans image li et dans ressemblance li? Qui ça image et ressemblance bon Dieu a transmettre naturellement à Adam qui c'est petit bon Dieu qui gagne trois parties? L'image et ressemblance bon Dieu dans l'homme normalement doit faire gain plusieurs caractéristiques dans lui-même. Trait de caractère ça yo que l'homme prend dans bon Dieu créateur là a manifesté sous plusieurs aspects. Li impossible pour yon papa ta fait yon petit pour pas ta transmettre gène li et tout élément essentiel qui composait nature li à descendant li. Donc l'homme petit bon Dieu doit naturellement une trinité même genre à papa li. L'homme tout gagne un corps qui formé avec trois entités, c'est-à-dire trois parties. C'est le mystère de l'incarnation, les yon tiers de la divinité, ça veut dire yon dans trois parties bon Dieu a ta prend forme l'homme en Jésus-Christ. Et c'était durant le ministère terrestre Jésus-Christ là que le ciel t'a révélé ça y aurait les Trinité en détail. C'était dans occasion ça que trois parties qui composaient bon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
que moun te ouais, que moun te ouais yo, ou bien te tende yo séparément. Le ciel te choisi occasion baptême Jésus-Christ là pour te présenter officiellement à l'humanité, pour te faire connaître que Jésus-Christ gain autorité, li gain mandat pour te remplir mission rédemptrice là. Et c'était dans le même moment ça que de l'autre entité yo qui formait divinité a, de l'autre partie yo qui formait trinité a, te manifesté yo visiblement, presque même gens avec Jésus. Le ciel te dévoilé yo, le ciel te manifesté publiquement, existence réelle et distincte de tous trois parties yo qui formaient Trinité. Le Saint-Esprit te descend visiblement sous Jésus, sous la forme de une colombe, après baptême. La voix de Dieu, le Père, te retentit du haut du ciel pour te confirmer que moun sa qui sont baptisé ya, moun sa qui recevoir baptême nan, c'est petit li. C'est lui-même qui vient sauver l'humanité. Nous va joindre ça dans Matthieu 3, versets 16 et 17. Voilà, dans un seul moment, toutes trois parties de la Trinité divine te quitté moun weyo ou bien te quitté moun tande yo séparément. Et ça te fait dans une manifestation spectaculaire. Moun te wè Jésus-Christ qui sont baptisé dans ciel là, bon Dieu fait un dévoilé spectaculairement et le Saint-Esprit te descend sous forme de colombe sous tête Jésus. Tous les trois étaient visibles ou bien audibles et à l'humanité. Ou même qui acceptait doctrine de un Dieu en trois personnes unies. Comment ou qu'a dit que la Trinité divine pas jamais séparée, même temporairement? Ou pas capable de dire bagaille comme ça? Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, il de l'autre en haut. Chapitre ça que n'a traité là, voulait faire nous ouais contradiction et fausseté que certaines dénominations a prêché, les a parlé de la constitution de l'homme, les a parlé de formation et de nature corps de l'homme. Yo présenté l'homme koué yon monolithe indivisible, koué yon seule pièce qui pas qu'à jamais séparer. La Trinité divine, c'est un monolithe qui qu'a divisé. Mais pour dénomination ça yo, l'homme c'est un monolithe, une unité qui est éternellement inséparable. Moi pral soumettre nous une citation qui représentait croyance plusieurs dénominations religieuses qui a enseigné que l'homme c'est une seule partie liée et li pas gain aucune division qui a jamais fait dans lui-même. Gagner deux mots. Yon c'est nefesh qui c'est un mot hébreu qui traduit par âme et suke c'est un mot grec qui traduit mot âme également. Kounya moi pral li citation pour nous. Li sorti dans un livre doctrinal qui présentait un credo qu'il relait 27 vérités fondamentales
page 90-91. Mes citations. La Bible semblait enseigner que le mot âme, parfois, parlait de la personne tout entière. Parfois, il parlait seulement d'un aspect particulier de l'homme, qu'ouest, affection, émotion, appétit ou bien sentiment. Mais ça pas veut dire dans aucune manière que l'homme gagnait dans lui-même deux éléments distincts et séparés. Corps et âme existaient ensemble et ensemble ils formaient une unité indivisible. Âme pas capable de gagner une existence consciente en dehors corps. Aucun texte pas affirmé que les corps détruits n'ont qu'à survivre comme une entité consciente. Dans un seul cas, Jésus présentait l'homme comme un corps et une âme. Ça, c'est dans Matthieu 10, verset 28. Une seule fois, Paul te parlait de l'homme qui est un corps et un esprit. 1 Corinthiens 7, verset 34. Dans le premier cas, ça veut dire, dans la déclaration Jésus fait dans Matthieu 10, 28 là, mot âme parlait concernant faculté noble qui dans l'homme, probablement l'esprit qu'il servit pour communiquer avec Dieu. Dans le deuxième cas, ça veut dire dans la déclaration Paul fait dans 1 Corinthiens 7, verset 34 là, mot esprit a désigné votre faculté ça. Si on réfléchit un peu sous citation nous saute fait, on va voir que déclaration tressée avec contradiction. C'est un montage qui pas gagné une base. Exposé à vaciller, li balancer par-ci par-là entre deux croyances opposées l'une de l'autre. Auteur tellement abdancé en rond, li obligé contredit ça te vle di ya. Mais faut l'État entravé quand même parce que la Bible li utilisée comme référence pour appuyer point de vue là opposé à ça te vle di ya. Selon déclaration auteur même, li laisse entendre que ses opinions parlent même li bay. Ça plus grave encore, auteur écarté témoignage mettre là, bien qu'elle cite li ainsi que déclaration Paul là. Li pas admettre que l'homme gagne deux éléments dans lui-même malgré mettre là dit ça, malgré apôtre Paul déclaré ça. Puisque article là déclaré carrément opposition li à autorité suprême nan, c'est donc par une désobéissance radicale que auteur a imposé dogme l'IA. C'était à l'occasion du mystère de l'incarnation de Jésus, ça qui veut dire les naissances Jésus sur la terre, que trois parties Trinité divine étaient séparées. C'est à l'occasion du mystère de la désincarnation de l'homme, ça veut dire les la mort yon moun va arriver que trois parties Trinité moun a séparé. Les Jésus te déshabillé de sa divinité, l'elle te détaché, dépouillé de Dieu, de la Trinité, pour te ka incarner, pour te ka humaniser,
pour te capable devenir homme, laisse ça, moun qui t'a vivre dans époque là, te ouais avec yeux yo que Jésus t'a travaillé. Mais l'esprit et l'âme yon moun sorti dans colis, ça veut dire les deux parties ça yo désincorporées, dissociées de la Trinité humaine, les la mort moun sa, l'autre moun qui présent les ça, yo pas poué ça qu'a passé. Yo pas poué les esprits avec namna détaché sorti dans corps. Moun qui là bon yon moun qui mouri absolument ouais yon corps mort immobile sans vie et qui pas tarder pour commencer pourri. Mais yo pas poué qui ça qui rivé nan ni esprit qui te fait partie des trois entités de la Trinité humaine. Nous-mêmes l'homme, nous c'est petit bon Dieu. Si bon Dieu dans nature li c'est une Trinité, eh bien nous-mêmes aussi nous c'est une Trinité. Tout argument, tout raisonnement logique nous sortant de là, c'est pour nous ka ouais ça clair. Kounye ya n'a mette raisonnement logique de côté, nous pral ouais que la Bible affirme clairement que l'homme c'est une trinité. C'est une combinaison qui fait avec trois entités, trois parties bien détaillées, même genre avec papa nous dans ciel là. Et selon plan bon Dieu, trinité humaine gagne pour diviser. Un pile monde raisonner comme si âme pas gain valeur dans le plan du salut. Jean yo parlé, c'est comme si c'est dans vie ça seulement que l'âme utile pour yo. Après la mort, âme pas nan rien encore. Et yo pas trouvé nécessaire pour yo bay tête yo la peine pour yo étudier question ça. Pour yo question nan fini dès la première mort. Affaire nan pas gain aucune part dans l'éternité. Gagner quelques versets dans la Bible, nous pral li là. Pour moun qui pas trouvé que âme gain importance, c'est soit yo pas bay verset ça yo importance ou bien yo pensé que c'est dans vie ça seulement que âme gain importance. En nous lit Matthieu 16 verset 26. Matthieu 16 verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Selon verset ça, pas gain rien dans le monde là qui est important qu'oué âme. Mes amis, si pas gain rien dans le monde là qui est important qu'oué âme, en nous mettez tête nous ensemble pour nous étudier qui ça nan yé. Si pour vous c'est dans vie ça seulement que âme gain importance, ça veut dire quelle que soit circonstance, quelle que soit condition, meilleur bagay pour yon moun fait, c'est pour attacher li à vie ça. Dans cas ça, principal objectif yon moun c'est pour le défendre, c'est pour prolonger existence li dans monde ça. À la vérité, malheureusement, réalité révélée que en général chrétien yo parler en pile
de bienheureuses espérances. Mais en pratique, c'est pour vivre ça, il y a plus de. Dans Ézéchiel 18, verset 4, il dit nous, voici, toutes les âmes sont à moi. C'est l'Éternel qui fait déclaration ça. L'Éternel dit que toutes les âmes sont à moi. Des trois entités qui formaient être humain, bon Dieu choisit pour distinguer yon là-dedans yo. Et lui déclarer ça le choisia, c'est pas lié. Lui dit voici toutes les âmes sont à moi. Moun qui voulait détourner sens parole là, qu'a dit les bon Dieu dit toutes les âmes sont à moi, ça veut dire tous les hommes sont à moi. Parce que pour moun sa yo, yon âme c'est yon homme. Dans l'autre chapitre, n'a expliqué ça plus bien. Mais dans verset ça même, si yon moun vle rete fidèle à la parole de Dieu, li pa fait une déclaration comme ça. Verset a dit encore, l'âme du fils comme l'âme du père. Ça veut dire que fils là, petit là, gagne yon âme en dans li. Père, papa, gagne yon âme en dans li. En un mot, verset ya ta ka di, âme nan qui nan tout homme, qui nan toute femme, est à moi. Donc, un homme n'est pas une âme. Un homme a une âme en lui, d'après verset ya. L'âme du Père, ça veut dire l'âme qui nan Père. N'a pour retourner sous ça dans l'autre chapitre. En effet, dans une déclaration solennelle, bon Dieu t'a jugé nécessaire pour attirer attention tout le monde dans l'univers sur le fait que tout homme c'est pour lui. Par cette affirmation, Dieu révélait que c'est âme qui gagne plus importance pour lui. C'est entité ça dans la Trinité humaine qui gagne valeur pour lui. Et c'est lui seul qui intéresse dans l'homme. Dans verset A, bon Dieu prouvait clairement que lui engagé dans l'entreprise d'élever, de cultiver des âmes pour un projet bien déterminé. Il est clair que dans l'existence ça, c'est celle âme qui intéressait le ciel. Ça seulement t'a dû suffire pour faire nous admettre que âme nous occuper une position supérieure sous deux autres entités. Songez passage Matthieu 16 là, côté il dit nous que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Et dans passage Ézéchiel 18 verset 4 là, l'Éternel dit nous que tout homme c'est pour lui. C'est l'homme qui intéresse. Dans l'homme gagne une entité, quelque chose de spécial qui fait que tout événement dans l'univers arrive. C'est pour entité ça que toute bagaille, tout monde sous la terre et tout être dans le ciel là, yo mette yo en branle et yo en branle, yo mette yo en mouvement, y a agi, y a pensé pour réussir de yon seul bagaille et ça c'est depuis la Genèse, le commencement jusqu'à l'Apocalypse, la fin. C'est pour peut-être ça Jésus-Christ est mort sur la croix pour un seul bagaille, pour nous. Toute l'autre bagaille qui existait, c'est échafaud que yoye.
utilisé temporairement, c'est préparation qu'a faite pour le succès de l'âme humaine. C'est lui-même qui est plus important pour bon Dieu. Gagné yon érudit, yon grand savant du nom de Dr. Samuel Bakioki. Li gagné même croyance doctrinale avec citation nous saute fait plus haut, qui fait connaître que l'être humain c'est une unité éternellement indivisible. Dr. Bakioki a écrit un livre en anglais qui relève Immortality or Resurrection, page 17, 24 et 36. C'est ça nous pral lire là. Étude démontré que gagner un rapport clair entre point de vue biblique qui dit que nature humaine c'est une unité inséparable et point de vue qui prend la vie humaine sous une base réaliste et c'est sous une base réaliste aussi que destinée humaine envisagée. Permettez-moi faire un petit campé sous citation là pour me capable bailler une petite explication. Selon première phrase ça que Dr. Bakioki émet là, il fait ouais que moun qui croit que l'homme c'est un seul bloc, une seule pièce, une seule entité, une unité inséparable, moun sa yo croit tout que la vie c'est un bagay réaliste. Ça veut dire raisonnable, logique et que destinée humaine aussi, ça veut dire la fin de l'homme, la mort de l'homme, c'est un bagay raisonnable et logique aussi. Kounyea, en nous continuer avec citation Bakioki encore. Moun qui croit que la nature humaine li indivisible, yo nourri et prêché croyance ça parce que toute bagaille matériel dans le monde ça, y compris corps humain, yo tout très bon selon Genèse 1er verset 31. Alors parce que toute bagaille bon Dieu créé bon, c'est ça que fait pas gain division dans la nature de l'homme après la mort. Selon citation encore, pas gain dualisme, pas gain bataille, pas gain contradiction entre ça qui est matériel et ça qui est spirituel. Pas gain bataille entre le corps et l'âme, ni entre la chair et l'esprit. Parce que yo tout c'est bon Dieu qui crée yo et bon Dieu crée tout très bon. La rédemption et la restauration de yon moun, c'est yon bagay k'ap fait en entier. Ni corps, ni âme, c'est yo tout k'ap bénéficier rédemption et restauration. Nam nan pap sauver qui te corps. C'est pas moi k'ap parler là non, c'est toujours Dr. Bakioki k'ap parler selon croyance li. Li continue. Moun k'ap sauvé yo pap entrer dans la nouvelle terre kouè yon âme désincorporée. Ça veut dire sans corps, on âme sans corps. Mais il a ressuscité avec corps yo. Apocalypse 20 verset 4, Jean 5 verset 28 29. 1 Thessaloniciens 4 verset 14 à 17. Malgré pas gen rien impur cap entrer dans Nouvelle Jérusalem nan, mais la Bible dit nous dans Apocalypse 21 verset 24 et 26 que roi sous la terre yo a porté dans Jérusalem nan gloire yo. Y a là avec gloire yo, avec honneur nation yo. Toujours même citation verset ça yo fait nous connaît que toute bagaille
qui gagnait bon. Valeur dans ancien ciel yo et dans ancienne terre, même gens avec un pile invention humaine, des pièces d'art et des littératures intellectuelles de valeur, tout bagay sa yo ap jwenn yon place dans nouveau système éternel là. Tout bagay sa yo ap entrer dans nouvelle Jérusalem nan. Yon simple regard sous cité ya, alors sous Jérusalem nan ap fait ouais que gain activité, vitalité, créativité, gain réelle relation. Ça c'est fin citation Dr. Samuel Bakyoki. Moi reconnaître Dr. Bakyoki pour un gros géant intellectuel. Mais li clair gen un pile déclaration que li fait dans livre Immortality or Resurrection. Déclaration ça yo erronée et présomptueuse les ou analyser yo à la lumière de la Bible. À la vérité, auteur c'est pas lui-même qui fait déclaration ça yo pour la première fois. Parce que déclaration ça yo là longtemps. Yo gen plus que 2000 ans depuis yo a répété. Mais Dr. Bakyoki vient réaffirmer yo, li supporter yo avec de nouveaux arguments et de nouvelles documentations. Même gens avec incarnation de Jésus, désincarnation de l'âme au moment de la mort de yon moun, c'est yon bagay kap totalement surnaturel. Yo rele incarnation Jésus a yon mystère. Yo toujours dit mystère de l'incarnation. Eh bien, désincarnation de l'âme de l'homme, c'est un mystère aussi. Nous devons contrecarrer enseignement n'importe monde, quel que soit monde qui veut rationaliser, qui veut faire ouais que la phase extraterrestre de l'âme, la phase après la première mort, c'est un bagay que la raison et la logique humaine capable d'expliquer. Il a essayé d'éliminer le caractère mystérieux qui gagne dans la mort. C'est pour nous dire non. Il n'est pas purement naturel. En général, les hommes de science ont toujours une tendance pour éliminer le mystère dans toute bagaille. Nous devons éviter de banaliser deuxième phase existence humaine. Deuxième phase là commencer avec la mort. Dans deuxième phase là, pas gain rien cap soumettre à la loi naturelle yo. Pas gain rien cap fonctionner koué kounye. Nan doute, nan si ou bien nan peut-être. Certains chrétiens devenus tellement scientifiques que yo méprisé témoignage Jésus ba yo sous l'âme, sous la mort et sous séjour des morts. Si l'idée qui dit que l'homme c'est une unité inséparable et si point de vue qui dit que vie l'homme est destinée éternelle li, c'est un bagay explicable par la raison et la logique. Si déclaration ça yo c'est la vérité, koué Dr. Bakyoki et citation précédente là dit ya, est-ce que ça c'est pas une façon pour yon monde dit qu'il est impossible pour bon Dieu mêler dans affaire les hommes sous la terre? Parce que intervention bon Dieu dans affaire l'homme sous la terre, très souvent c'est par une manifestation mystérieuse, surnaturelle et irréaliste. Si selon doctrine qui énoncée dans deux citations, ça yo, l'homme c'est une entité éternellement indivisible, inséparable, et que style de vie moun qui sauve sur la nouvelle terre, même gens avec style de vie nous kounye ya,
Ça veut dire que nous pas doit rejeter point de vue moun naturalisio, rationalisio, qui ouais que toute bagaille a fonctionné simplement selon un ordre naturel. Si pas gen rien de mystérieux, rien de surnaturel dans l'homme, dans la mort li, et dans vie éternelle li, nous devons admettre que pas gen rien, pas gen un Dieu mystérieux et surnaturel qui t'a créé toute bagaille. Donc l'homme c'est vraiment le produit de l'évolution. Parce que c'est seulement évolutionniste qui explique catégoriquement que pas gain aucune intervention divine, satanique, mystérieuse ou surnaturelle, ni dans la préhistoire universelle, ni dans la genèse de notre histoire, et bagay comme ça, pas de jambe rivé dans l'existence nous. Pour moun sa yo, tout bagay rivé à l'existence par un long processus de développement, par hasard, par une évolution graduelle de la nature, et pour eux aussi, après la mort, c'est le néant. Chrétien sa yo a propagé, à bon escient ou pas, concept monophysisme là, contre concept dualisme là. Les ou tande yo a parlé, ou les ou a li sa yo écrit, yo dit carrément que dans Jésus et dans l'homme gagnent une seule nature, une nature indivisible et sans mystère. Mais c'est le contraire qui impose. Jésus-Christ, sans discrimination, lui reflétait normalement caractéristiques de deux natures. Nature divine avec nature humaine qui était formée être li pendant son ministère terrestre. Dans Jésus, nous sommes capables de dire que tu as une double personnalité. Et c'est double personnalité ça qui nourrit un conflit intime dans tout homme et que l'apôtre Paul te fait expérience là amèrement. Dictionnaire Petit Larousse déclarait que tout philosophe matérialiste niait l'existence de l'âme comme une réalité séparée, comme une entité qui est capable indépendant du corps. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire que un chrétien qui déclarait que l'âme obligé d'être éternellement attaché au corps, l'impossible pour le séparer et pour le continuer à vivre consciemment? Est-ce que nous avons pensé qu'il existait chrétien matérialiste? Comme il existait philosophe matérialiste, est-ce que quelqu'un chrétien matérialiste tout? Sans que yo pas admettre li, ou du moins sans que yo pas rendre compte de ça, monophysiste yo, chrétien matérialiste ça yo, dit que c'est pas union des deux natures, nature humaine et nature divine qui baille naissance à sauver. C'est comme si li pas obligatoire pour mélanger deux éléments ensemble pour créer un nouveau produit. Sans yo pas dit ça, yo nié déclaration biblique qui dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Fils de l'homme à la fois. Donc pour yo même, Jésus-Christ est purement et simplement Dieu. Et l'homme est purement et simplement matière, simplement naturel, explicable dans toute façon, totalement compréhensible aux sciences humaines. Faut que nous réfuter moun k'ap propager sophisme sa yo, erreur sa yo, moun sa yo k'ap fait quoi que pas gen rien de supérieur à matière
dans l'homme et qui dit que pas gen rien dans l'homme qui a séparé de Korah à aucun moment de l'existence, ni après la mort, ni dans l'éternité des élus. Avec faux raisonnement ça yo, il a essayé de démontrer que yo intelligent, que yo à la hauteur de grade yo, mais en réalité yo pas capable de transcender, dépasser sagesse et économie Babylone. Les yo laissé entendre que sous la nouvelle terre pas gagner grand changement et que l'être humain a prêté physiquement Jean lié là, ça vraiment grave et décourageant. Ça c'est fin première partie chapitre 9 là. Merci.